Oh, la série culte de mon adolescence est de retour. Et tout le monde s'en fout. Regardez les recherches Google. Ce mini-pic là, c'est sa dernière saison. Pareil sur MyAnimeList, 15 fois moins de spectateurs intéressés. Triste destin pour un manga qui a été top 3 des ventes au Japon à son prime, tutoyant Naruto et Fairy Tail. En même temps, ça fait 1000 ans que la publication est terminée, y a plus rien qui sort depuis des années. Enfin, je crois. Attends, mais c'est toujours en cours? Malgré les pauses de l'autrice, un 31e tome est paru en juin 2024, mais comment j'ai pu passer à côté? Ça vient de l'animé. 6 ans d'attente entre chaque saison. Ajoute à ça un scénario original dans la première, abandonné sans explication à la deuxième, et t'as le cocktail parfait pour tuer toute forme de hype. Les ventes s'écroulent, 71% du public disparaît, la série passe d'œuvre phare à présumée morte. Enfin, ça, c'est chez nous, parce qu'au Japon, c'est toujours populaire. Gros top de vente à chaque sortie. Au final, Blue Exorcist n'est que l'une de ces œuvres à succès que tout le monde semble avoir oublié. Et ça a été malheureusement le cas de beaucoup de shonen des années 2000 avec lesquels j'ai grandi et dont les plus jeunes comme toi n'ont jamais entendu parler. Tiens, par exemple, est-ce que tu connais Dick Grayman ? Le voyage d'un exorciste dans un 19e siècle fantasmé. Tous les codes sont là, en beaucoup plus sombre, ça envoie du lourd, et le public est au rendez-vous avec 1,5 million de ventes dès le 3e volume, avant d'exploser en 2006 avec l'arrivée de la saison 1 de l'animé. Et 2 ans plus tard, après plus de 100 épisodes, la diffusion s'arrête brusquement. Non pas que ce soit devenu mauvais, bien au contraire, mais c'est devenu compliqué de s'investir quand le manga passe d'une 40aine de chapitres par an à seulement 2. En effet, l'autrice, Katsura Oshino, enchaîne les soucis de santé. En 2005, elle tombe gravement malade. En 2006, elle se blesse à la nuque. En 2008, c'est son poignet qui lâche, et en 2009, elle commence à avoir des problèmes de dos, un véritable calvaire qui l'oblige à prendre de longues pauses. Mais au moins l'éditeur la soutient et la change 3 fois de magazine pour faire survivre sa série, une bonne chose pour elle, mais pas pour ses fans qui malheureusement commencent à s'impatienter. Alors en 2016, quand l'anime tente un retour après 2 ans de pause du manga, c'est malheureusement déjà trop tard, tout le monde l'a déjà oublié. 8 ans plus tard, à l'aube d'un nouvel arc, Dick Grayman poursuit son chemin au Japon. De 750 000 impressions en 2007, les ventes ne dépassent plus aujourd'hui les 200 000 exemplaires. Mais ce n'est pas non plus complètement mort, car qui sait, peut-être qu'un jour, lorsque la fin approchera, il y aura un retour de hype, un retour des fans de la première heure. Espérons que l'éditeur continue à croire en elle jusque-là. Ça me fait penser à une œuvre dont le public nous parle souvent en commentaire. Elle est aussi tombée à cause de soucis de santé de son auteur, No Game No Life. À sa sortie en 2012, cet isekai a connu un certain succès critique, devenant l'un des animés phares de Madhouse, connu pour One Punch Man, Death Note et aujourd'hui Frieren. Il a été suivi d'un film en 2017, largement apprécié par les fans. Et pourtant, il n'y a jamais eu de suite. La faute au support d'origine, le light novel a une publication compliquée. Seulement 12 tomes depuis 2012, Mushoku Tensei c'est 26, alors qu'il a commencé après. Et c'est pas un problème de popularité, il est top 40 des plus vendus de tous les temps avec 6 millions d'exemplaires, mais de santé de l'auteur. Un cancer de l'estomac diagnostiqué qui lui a fait prendre de grosses pauses, parfois plusieurs années. Certains fans croient même qu'il est mort, mais rassurez-vous, il y a un compte Twitter assez actif et il joue apparemment beaucoup à VRChat. Aujourd'hui, sa santé semble s'améliorer et sa licence s'active de nouveau. Il est même le premier à attendre la saison 2. Les fans n'ont plus qu'à prier pour la voir un jour. Tous n'ont pas la chance de Dick Grayman ou No Game No Life. Souvent, les éditeurs lâchent et les forcent à précipiter leur fin. Ça a été le cas de Noragami. Un manga achevé en janvier 2024 dans l'indifférence générale. Avec ses 7 millions de copies vendues, il avait pourtant tout pour devenir une œuvre culte. Un héros attachant, une bonne adaptation animée avec un opening inoubliable, sauf que, une fois la saison 2 passée, plus rien. Pour cause, il y avait plus de chapitres à adapter. La santé des autrices se dégrade et enchaîne les pauses jusqu'à arrêter le manga pendant plus d'1 an. Ça l'a rendu impopulaire et les ventes se sont divisées en quelques années par 5. L'éditeur les lâche, les force à mettre fin au manga et les rendent encore plus impopulaires. Et parfois, ce choix vient de l'auteur lui-même. Ça a empêché un manga exceptionnel d'avoir la fame qu'il méritait, Gunm. En 2019 sort Alita Battle Angel, l'un des projets
de cœur de James Cameron avec 400 millions de dollars au box-office pour 170 millions de budget, tout juste derrière Détective Pikachu. Ça n'a pas plu à tout le monde, surtout les gros yeux de l'héroïne qui ont vraiment fait débat, mais au moins il a remis en lumière cette œuvre qui n'a pas vécu sa vie comme elle aurait dû. Car oui, Alita Battle Angel est une adaptation plutôt libre du manga Gun. Il a été l'un des premiers à paraître en Occident, et il a connu son lot de polémiques, entre ceux qui lui reprochent son ultra-violence et ceux qui défendent sa profondeur philosophique. Mais au fil des années, il a continué à s'imposer comme un chef-d'œuvre de la science-fiction, traitant avec justesse les rapports entre les classes, la cybernétique et les dérives de la science. Et puis un des gros points forts du manga, ça reste son héroïne, Gali, une androïde chasseuse de primes, et mon dieu, qu'est-ce que son histoire est prenante. L'intrigue nous accroche très facilement, le dessin de l'auteur nous capte, bref c'est un manga sublime, qui pourtant n'est pas aussi connu qu'il le mériterait, et la raison est malheureusement un peu tragique. Alors qu'il commençait son 8ème tome en 94, l'auteur, Yukito Kichiro, ne se sent plus capable de continuer. En effet, il a peur de ne jamais réussir à signer sa fin. Il abandonne donc son projet, rush une conclusion et passe à autre chose. Ce qui donnera à Gun la réputation d'un chef-d'œuvre abandonné, alors qu'en fait, pas vraiment. Parce qu'une fois remis de ses problèmes de santé, il poursuit son univers dans un jeu PlayStation 1, puis dans un roman, quelques illustrations et un one-shot centré sur le très violent Motorball. Et début 2000, il décanonise la fin et poursuit son manga dans Gun Last Order. Là où Gun était ancré dans le cyberpunk, Last Order part du côté du space opera. Colonisation spatiale, quête d'immortalité et surtout gros combat. Ça a été un énorme succès en France, s'affichant à la 2ème place début 2009. Si certains critiquent son côté trop shonen, notamment son arc tournoi, il a quand même su convaincre un large public et malheureusement décevoir par sa fin trop ouverte. Là encore, beaucoup ont pensé que ça avait été annulé comme la première série, abandonnée en cours de route, mais toujours pas. L'univers de Gun continue de s'étendre avec aujourd'hui Mars Chronicle, l'auteur travaillant seul, le rythme de publication est assez lent, mais espérons qu'un jour ou l'autre, on finira par connaître la fin. Parce que l'auteur aime profondément son œuvre, ce qui n'est pas le cas de Prison School. 5 garçons dans un lycée pour filles qui essayent de survivre et d'échapper à la prison de leur école après avoir été enfermés pour voyeurisme. 13 millions de ventes juste derrière Dr Stone, obtenu grâce à son humour très fin. La série est portée par une première saison très populaire qui n'a pas eu de suite. Les ventes ont légèrement baissé après, mais bon, ça reste correct. Ce qui a vraiment tué la hype, c'est la fin du manga qui a été rushée. En un chapitre, une grande partie du développement de l'histoire et des personnages est annihilée avec une bad ending qui ne conclut presque rien. Comment expliquer un tel ratage? La plus grosse théorie que l'auteur était bien plus attaché à son autre manga racontant la vie romancée du musicien Robert Johnson. Pour empêcher Prison School d'écraser la visibilité de son travail de cœur, il a préféré tuer son œuvre la plus populaire. Mais il y avait vraiment un risque? Bah malheureusement oui, regarde ce qui est arrivé à Rave. On en a parlé dans cette vidéo sur les mangas inconnus, c'est le premier gros succès du papa de Fairy Tail, 23,5 millions de ventes au Japon, mais à l'international ça a été plus compliqué. L'animé arrive en 2005 aux US en même temps que la fin du manga, et à cette époque, quand un animé sortait chez nous, très souvent on le calibrait pour des enfants, des très jeunes enfants. Diffusé sur Toonami, il subit une censure massive, une forte américanisation, un doublage médiocre et un opening carrément bizarre. Bon déjà ça partait très mal, mais ce qui va l'enterrer, c'est son petit frère Fairy Tail. Avec ses 72 millions de ventes et son énorme popularité, il a complètement fait oublier Rave. Et puis il y en a un autre qui me rend beaucoup plus triste, je vous ai déjà parlé de Soul Eater. Bordel de merde. Cette fin de merde a ruiné la hype du manga. Et je maintiens, cette fin bricolée avec un power-up cliché sur le pouvoir de l'amitié, ça me rend juste fou et trop triste à la fois. Avant ça, le manga était top 7 au Japon, juste derrière Nana et Bleach. Et après, c'est la chute à la 23ème place avant de sortir à jamais du top 50. Aujourd'hui, Soul Eater a été éclipsé par son petit frère Fire Force, 20 millions de ventes, autant que son aîné, et un animé dont la 3ème saison vient tout juste d'être annoncée pour 2025. D'ici quelques années, son nom aura été complètement oublié et ça me met un seum colossal. Alors que si le monde accepte d'octroyer un reboot à l'animé Soul Eater, la hype repart direct. Il y a beaucoup d'animés qui mériteraient un reboot, et on en a cité quelques-unes dans nos précédentes vidéos, mais il y en a un qu'on a oublié, enfin, que tout le monde a oublié, Black Butler. En quelques années, les ventes ont chuté de 63%. Déjà, comme beaucoup d'œuvres dont on a parlé avant, l'autrice a des problèmes de santé et publie aujourd'hui un chapitre d'une vingtaine de pages par mois, tout au plus. On sent qu'elle a envie de raconter beaucoup de choses, mais à cette cadence, on n'en voit pas le bout. Mais surtout, il y a l'anime qui n'est pas vu d'un bon œil par beaucoup de fans. Beaucoup d'épisodes ne sont pas canons au manga, dont la saison 2 tout entière
Les choix sont souvent bizarres et saupoudrés de fanservice. Il a tenté un grand retour en 2024 et il a floppé. 18 fois moins de spectateurs que la première. Pour un de mes mangas de cœur en plus, ça fait quand même de la peine. Autre manga ruiné par son animé dont on n'avait pas parlé, Toriko, destiné à devenir l'un des plus gros shonen du Jump, avec crossover fit Dragon Ball et One Piece. On y suit l'aventure de Toriko dans un monde où la gastronomie règne en maître, voyageant pour trouver les meilleurs ingrédients et concocter le menu parfait. Si ça fait